Voici une affaire qui a presque été éclipsée par l'adresse solennelle du président face au Parlement réuni en congrès. Ce scandale qui éclabousse le ministère de l'Éducation nationale, un système de fraude, de surfacturation dans les vacations dues aux enseignants et qui permettait à un groupuscule d'agents de la Direction centrale des affaires financières de se faire la malle, de se sucrer, de prendre du bon temps, de rayonner au soleil. 700 millions de francs CFA. Les enquêtes menées par les officiers de police judiciaire révéleraient un système criminel bien rodé au sein de la Direction centrale des affaires financières (DCAF) du ministère de l'Éducation nationale. Création de lignes budgétaires fictives avec des fonds qui étaient injectés via des bons de caisse ou des virements bancaires injustifiés, des comptes bancaires d'argent crédités à l'excès. Certains d'entre eux se seraient tapés comme ça un gros patrimoine immobilier, d'autres ont fait de gros investissements et selon nos informations, tout ceci serait en train d'être récupéré par la justice. À titre d'exemple, un simple chargé d'études a perçu plus de 45 millions de francs CFA au lieu de ses droits réels fixés à 12,8 millions de francs CFA. Les bénéficiaires de ces trop perçus gardaient une petite part, parfois 1 million sur 4 reçus, et restituaient le reste en main propre à la hiérarchie ou à des collaborateurs directs de la direction de la DCAF. Le parquet aurait souligné que ce système frauduleux perdurait depuis de nombreuses années au point d'être considéré comme normal par ses acteurs. Les choses en étaient devenues à ce point naturelles que ça ne mouvait même plus ces agents de la DCAF dans ce qu'ils faisaient, que pendant que les enseignants pleuraient, main sur la tête, on a travaillé aux examens et puis on vous tend une facture de 900 francs pour tout le travail abattu. Et on vous dit, bon, c'est ce qu'on vous doit. Et ces gens-là, eux, bon, ils trouvaient ça normal, se faisaient de l'argent, puis chacun vivait tranquillement avec l'argent qu'il amassait ainsi. 25 personnes auraient été ainsi auditionnées par les services compétents, 20 cadres et agents administratifs placés en garde à vue ou écroués à la suite de leurs aveux. Des procédures de recouvrement et de gel d'avoirs auraient été ainsi enclenchées pour restituer les sommes détournées à l'État. Parmi les zones d'ombre dans cette affaire, le ministre de l'Éducation nationale, qui jusqu'à présent n'est pas monté au créneau pour dire traître au mot, Camélie Antotom-Leclerc, pour ne pas la citer. Ses collaborateurs aujourd'hui épinglés disent, du moins l'un d'entre eux dans une vidéo devenue virale sur la toile, que rien de ce qui a été fait ne l'a été fait sans l'aval de la ministre de l'Éducation nationale, parfaitement au fait de ce qui se faisait, qui aurait elle-même donné des instructions et qui signait tous les documents. Signait-elle sans regarder? Cela voudrait dire qu'il y aurait une forme de légèreté, parce que s'il y a des documents sans qu'on les regarde, c'est assez dangereux. On peut donc vous faire signer tout n'importe quoi et vous ne saurez pas. Signait-elle en sachant très bien ce qu'elle signait? Était-elle elle-même la donneuse d'ordre? A-t-elle elle-même bénéficié de ce système? Parce que faut-il le rappeler, tout ne commence pas depuis la Ve République, mais tout commence bien avant. Et effet de coïncidence ou pas, mais Camélie Antotom-Leclerc était déjà ministre de l'Éducation nationale bien avant l'avènement d'Oligui Nguema à la tête du pays par le coup de la libération. Là, il y a des zones d'ombre et il y a nécessité de clarification de qui de droit. Pour rappel, la mise à nu de cette mafia résulte de l'audit commandé par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Les investigations strictes menées par la Direction générale du budget face à la paralysie répétée du secteur éducatif avaient déjà mis en évidence de graves doublons forçant une révision à la baisse des enveloppes globales. L'implication de hauts cadres de l'administration financière et des soupçons de complicité au sein des sphères d'influence directe projettent une onde de choc dans l'opinion et la pression populaire monte pour que la lumière soit totalement faite dans cette affaire. Le parquet aurait réaffirmé que l'enquête se poursuivrait activement afin de déterminer l'ensemble des commanditaires et bénéficiaires de ce réseau. Voilà donc cette affaire qui fait couler encre et salive dans l'opinion depuis plusieurs semaines. On attend que la justice aille au bout de cette affaire, établisse les responsabilités et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur contre ces fossoyeurs de deniers publics, contre ces gens qui se sont sucrés sur la sueur de pères et de mères gabonais. Très bien.
on avance.